Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici le titre. Des excuses réitérées et enfin un cercueil. 61 ans après l'assassinat, la Belgique a restitué ce lundi à la RDC, lors d'une cérémonie empreinte d'émotion à Bruxelles, une dent du héros congolais Patrice Emery Lumumba. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis dimanche 19 juin 2022 dans la soirée à Nairobi au Kenya. Sur place, Félix Tshisekedi et ses homologues ont pris part au 3e conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Lors du 58e réunion du Conseil de ministres, tenu le 17 juin 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indiqué qu'il était nécessaire de redresser les secteurs sportifs congolais par la tenue des États généraux. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. C'est enfin la matinée de ce lundi 20 juin 2022 à Bruxelles, au Royaume de Belgique, que s'est déroulée la cérémonie officielle de la remise de la relique de Patrice Emery Lumumba à sa famille et à son pays, la RDC. La présentation des excuses à la famille ont été renouvelées par le Premier ministre belge Alexandre De Croo pour la responsabilité morale de certains dirigeants et fonctionnaires de l'ex-puissance coloniale dans l'assassinat du héros congolais de l'indépendance au Katanga en 1961. Bernadette Kamango. La cérémonie a été marquée par l'entrée du cercueil transportant le reste du Premier ministre du Congo. Un moment rempli d'émotions en présence de plusieurs officiels belges et congolais. Pour la partie congolaise, le Premier ministre Sama Lukonde a effectué le déplacement pour la circonstance. Une fois installé, s'en est suivi les discours respectifs du Premier ministre belge Alexandre De Croo, suivi de son homologue congolais. Le point saillant de leurs interventions a été pour l'un de condamner ouvertement les exactions de son pays sur le peuple congolais durant la période coloniale et de présenter les excuses de la Belgique à la famille Lumumba, tandis que pour l'autre, il s'agissait de prôner un autre avenir entre les deux pays. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du Premier ministre du pays. Ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux patries en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples. Appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire. Juliana Lumumba, qui s'est exprimée au nom de sa famille, s'est d'abord adressée directement à son père. Celle-ci l'a questionné sur le flou qui, pour elle, persiste sur les conditions de son décès. Elle a continué en exhortant les Congolais à poursuivre le combat de Patrice Lumumba. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Le rapatriement des restes de l'illustre personnage à Kinshasa est prévu ce mardi. Avant, une veillée mortuaire est organisée à l'ambassade de la RDC en Belgique. Lumumba-ville, dans la province du Sankuru, est la destination finale où reposera pour l'éternité Patrice Emery Lumumba. Toujours dans le même ordre d'idées, bien que leur nom ait été évoqué au cours de la cérémonie officielle concernant la remise de la relique de Patrice Emery Lumumba à Bruxelles, au Royaume des Belgiques, cependant, plusieurs observateurs continuent à réclamer un traitement équitable envers les deux compagnons d'infortune du Premier ministre congolais. Il s'agit de Maurice Mpolo et Joseph Okito. Encore une fois de plus, Bernadette Kamango. Joseph Okito et Maurice Polo ont tous deux été assassinés ensemble et de la même manière aux côtés de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961. Cependant, selon plusieurs, c'est à demi-mot que leur souvenir est évoqué, surtout en ce moment de la remise officielle des restes du Premier ministre congolais.
Ils ont juste eu l'honneur d'être admis dans l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grands officiers le 15 juin 2022. Maurice Polo est né le 4 mars 1928 à Inongo et est décédé le 17 janvier 1961. Il était père de 4 enfants. Ce dernier fut ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de Lumumba. Le 5 septembre 1960, à la suite de la révocation de Patrice Lumumba par Joseph Kasavubu, il est nommé chef d'état-major sans pour autant avoir l'opportunité d'occuper pleinement cette fonction. Le 17 janvier 1961, il sera exécuté avec Okito et Lumumba. Son corps aurait été découpé puis fondu dans de la soude par Gérard Sout, un policier belge aujourd'hui décédé. Joseph Okito, pour sa part, est né le 5 février 1910 à Lusambo, dans le territoire de Lusambo au Congo belge, lui aussi décédé le 17 janvier 1961. Il était un homme politique congolais et proche allié politique de Patrice Lumumba. Celui-ci a brièvement servi successivement comme deuxième vice-président du Sénat de juin à septembre 1960, où il est alors élu nouveau président du nouveau bureau du Sénat, ceci après le départ de Jacques Massangou en fin juillet 1960 pour l'État sécessionniste du Katanga et de Joseph Iléo le 5 septembre 1960. Il a été exécuté ensemble avec Lumumba et Maurice Polo. Son corps aurait également été dissous avec de la soude par le même policier belge. Et après le regret exprimé par le roi de Belge sur la période atroce de la colonisation, le premier ministre Alexandre De Croo, le premier ministre belge, lui est allé loin en parlant des excuses lors de la cérémonie de remise de reliques de Patrice Emery Lumumba. De regrets, oui, des excuses mieux, mais à quand les réparations? Réflexion de Idriss Kalombo. Ce sont des excuses exprimées plus d'une fois cette année par les Belges. D'abord à travers une lettre adressée en début d'année au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, par les rois de Belge. Ensuite, de regrets exprimés de vive voix par ces derniers lors de sa visite à Kinshasa. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Pour le Premier ministre belge Alexandre De Croo, la période coloniale reste une période honteuse pour la Belgique, au même titre que l'esclavage. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à 2 autres personnes exécutées en même temps que Patrice Emery Lumumba, Maurice Polo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Reliques d'Emery Patrice Lumumba remis, quelques œuvres d'art aussi, de regrets exprimés, mais où sont les réparations? Car en 80 ans de colonisation, plusieurs Congolais ont eux aussi subi des exactions insoutenables. Plus que de regrets, d'aucuns attendent aussi les réparations qui ne sera que justice. Tout à fait autre chose à présent, arrivé à Nairobi au Kenya depuis dimanche, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part au 3e conclave de chefs d'État consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC et l'évaluation du processus politique de Nairobi depuis les derniers conclaves d'avril ainsi que la composition de la force militaire régionale. Cette rencontre s'effectue sur invitation du président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta. Au programme de cette réunion avec 6 chefs d'État, notamment Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Salva Kiir du Sud-Soudan
Évariste Ndayishimiye du Burundi, Samia Suluhu de la Tanzanie, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Uhuru Kenyatta du Kenya, hôte du dit événement, a figuré un conclave à huis clos pour statuer sur la suite des événements. Ceci avant d'élargir le cercle d'échange à leurs ministres accompagnateurs. Ils ont échangé sur le rapport de la réunion des chefs d'état-major généraux des pays de l'EAC et sur les consultations menées par l'équipe du secrétariat mixte RDC-Kenya dans les provinces de l'Est de la RDC. Au courant de la journée, les 6 présidents de la République se sont retrouvés seuls pour des discussions directes sur l'agression de la RDC par l'un d'entre eux et l'activation de l'option militaire telle que convenue au dernier conclave du 21 avril. En bref, dans un communiqué, la présidence de la République signale que les esprits malveillants font circuler la rumeur de la signature d'un accord ce lundi 20 juin entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame du Rwanda à Nairobi au Kenya. Ces ragotiers servent des photos de 2 chefs d'État en train de signer le livre d'or du State House. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Kito, a annoncé le dimanche 19 juin 2022 l'interdiction stricte pour les civils de porter les habits assimilables à l'armée ainsi que la police nationale congolaise et les réunions de partis politiques dans les rues durant cette période. On l'écoute. Je demande à cet effet, non seulement aux gouverneurs de province, mais aussi aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, à tous les responsables de services de renseignement et de sécurité, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que quiconque congolais, libre, congolais, membre d'un parti politique, congolais, membre d'une association quelconque, ne puisse pas se permettre d'agir au nom et pour le compte de l'État. Personne, tout ce qui se passe là est inacceptable. Personne ne peut se permettre de poser ce genre d'actes-là. Je demande enfin aux membres des partis politiques, j'ai toujours commencé par le mien, l'UDPS, de pouvoir instruire leurs membres. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela s'est fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen en train de porter ce genre de tenue, il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet, pour qu'ils soient jugés et condamnés. Dans les restes de l'actualité, une rencontre de partage des méthodologies de la coalition congolaise contre la torture s'est tenue ce lundi à Kinshasa. 3 thématiques se détachent dans cette discussion, notamment l'humanisation des lieux de détention, les respects des délais de détention ou protection des enfants en conflit avec la loi qui a connu la participation de différentes ONG. Vous l'avez suivi au sommaire, 2008-2022, 14 ans après, de nouveaux états généraux de sport en RDC sont réclamés. Une instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dernier conseil de ministres, une demande qui fait suite à un constat malheureux du chef de l'État dans les secteurs sportifs qui va de mal en pire au fil des années. Idriss Kalombo nous en dit plus. 14 ans après, le monde sportif congolais est à nouveau appelé à s'asseoir autour d'une table. 14 ans après, les acteurs directs et indirects sont invités à diagnostiquer l'état de la léthargie où se trouve toujours le sport en République démocratique du Congo.
14 ans après, à quoi serviraient ces nouveaux états généraux du sport demandés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? 14 ans après, les états généraux du sport, je crois que c'est obligatoire. Ça aurait pu être fait un peu plus tôt, malheureusement. Bon, comme il n'est jamais tard pour bien faire, il faut les faire maintenant. Il faut répartir sur les bonnes bases. Les bonnes bases commencent par les révisions de la loi sportive. Il faudrait qu'elles deviennent impersonnelles et surtout avec des termes précis sur certains endroits. Il faut réfléchir sur la mise en place des statuts des ASBEL à caractère sportif, donc un modèle de statut type qui serait homologué par les comités olympiques congolais. Il faudrait impérativement réfléchir sur les talents congolais, évidemment en utilisant toujours les comités olympiques pour passer, avant d'aller en compétition internationale, par les Jeux congolais. Je pense que nous devons tenir les états généraux pour adapter les résolutions aux réalités du moment. Et enfin, le plus grand problème dans les états généraux, c'est l'application des résolutions sortant des discussions. Si nous allons faire les états généraux pour ne pas mettre en pratique les résolutions, ça ne sert à rien. À plus de 50 ans de pratique du sport au Congo-Kinshasa, le pays de Lumumba n'a jamais trouvé son rythme de croisière. Pour autant, les états généraux du sport organisés en 2008 avaient accouché de plusieurs résolutions qui sont tombées comme des lettres mortes. Voilà, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas, place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui titre « Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis dimanche à Nairobi ». Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est envolé dimanche par l'aéroport international de Njili à destination de Nairobi au Kenya pour une visite de travail. Aucun détail n'a pourtant été obtenu sur l'objet de la durée de cette visite du chef de l'État congolais dans la capitale kenyane. Cependant, tout porte à penser que l'insécurité persistante qui sévit dans la partie orientale de la RDC, particulièrement dans la province du Nord Kivu, terrorisée par le M23, soutenu par le Rwanda, ne manquera pas d'être au menu des échanges avec ses homologues africains. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre le président Félix Tshisekedi honore Paul Bondontsama. C'est à l'esplanade de l'hôpital du cinquantenaire que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant la dépouille mortelle du feu patriarche Paul Bondontsama. L'après-midi du dimanche 19 juin 2022, arrivé presque à midi, le numéro 1 de Congolais est allé directement se recueillir devant le cercueil du défunt, en y laissant une couronne de fleurs, une façon d'honorer cette merveilleuse plume de la presse qui a consacré presque toute sa vie à ce noble métier qui, entre autres, a fait profiter la République démocratique du Congo à étendre son développement, après quoi il s'est dirigé vers la famille pour le réconforter. Terminons avec Okapi.net qui note en grand titre RDC, le BCNUDH condamne les appels à la violence et à l'hostilité. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC condamne les appels à la violence et à l'hostilité. Dans un tweet du dimanche dernier, il affirme avoir pris connaissance de vidéos d'individus clairement identifiés appelant à s'en prendre à des personnes et à leurs biens sur base de leur appartenance ethnique. À la suite de ces appels, ajoute-t-il, d'autres vidéos commencent à circuler montrant des individus armés de machettes et gourdins menaçant de passer à l'action. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Pour ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Des excuses réitérées et enfin un cercueil. 61 ans après l'assassinat, la Belgique a restitué ce lundi à la RDC, lors d'une cérémonie empreinte d'émotion à Bruxelles, une dent du héros congolais Patrice Emery Lumumba. Et puis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis dimanche 19 juin 2022 dans la soirée à Nairobi au Kenya. Sur place, Félix Tshisekedi et ses homologues ont pris part au 3e conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est.
Lors du 58e réunion du Conseil de ministres tenu le 17 juin 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indiqué qu'il était nécessaire de redresser les secteurs sportifs congolais par la tenue des États généraux. Madame, Monsieur, le journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.